Chers internautes, je vous salue et soyez les bienvenus sur votre chaîne préférée, Arc-en-Ciel TV, qui est une chaîne en ligne. Je suis votre serviteur Gloria Veli-Sophia, je suis conférencier, je suis médecin prophétique et je suis naturaliste. Et il y a beaucoup de personnes qui m'ont appelé pour me parler des esprits incubes ou succubes que j'avais parlé, que j'ai parlé beaucoup de fois, mais déjà commence à me poser des questions. Aujourd'hui, je suis presque en promo. Je traite ce mal-là en moindre coût. Pour tous ceux qui ont des problèmes de marée de nuit, n'hésitez pas à me contacter parce que c'est un mal qui détruit la vie sentimentale des gens. Il fait qu'il y a des personnes aujourd'hui qui ne peuvent pas se marier. Il fait qu'il y a des personnes même qui ne peuvent pas avoir quelqu'un qui va même leur dire bonjour. Ça détruit la chambre de certaines personnes et ces esprits-là existent bel et bien. Vous savez que la manière que sur la terre ici, il y a les bonnes personnes et puis il y a les mauvaises personnes. C'est comme ça dans l'eau. Il y a les espèces qui sont bons et il y a les espèces qui ne sont pas bons. Dans l'eau, il y a les mauvais esprits et il y a les bons esprits. Dans les forêts, il y a les mauvais esprits et il y a les bons esprits. Toujours là où il y a le mauvais, il y a le bon. Et toujours où il y a le bon, il y a le mauvais. Il y a toujours le contraire de la chose. C'est comme ça que Dieu a créé le monde. Partout, il y a le oui, il y a le non. Partout, il y a le mal, il y a le bien. Donc, il y a des esprits qui se promènent. Il peut même posséder, il y a des personnes carrément, même ils sont carrément possédés. Et par malheur pour toi, tu tombes sur une personne qui est possédée en amour, la personne vient bloquer tout autour de toi. Souvent, c'est pas parce que c'est comment Dieu peut créer quelqu'un et puis on dit non, lui apporte malheur. Non, c'est pas parce que l'homme même, dans son grand truc, apporte malheur, mais c'est l'esprit qui l'anime là, qui fait de cette personne-là un porteur de malheur. Il y a des personnes, même des amis même, en amitié, et des amis même tu as là, ta vie ne bouge plus. Dès lors que cet ami est rentré dans ta vie, tu vois que soit tu es devenu ivrogne, soit toi qui ne buvais pas avant, soit toi qui rentrais tôt pour veiller sur ta famille commence à ne plus te dire grand chose, tu commences à rentrer vers 23 h, après c'est minuit, après c'est 1 h du matin, toi qui aimais partager avec ta petite famille, tu commences à donner tout aux amis, tu laisses ta famille dans la faim, tes enfants t'appellent même, ça ne te dit plus rien. Souvent c'est pas de la faute à ces personnes, ils ont bien de délivrance. Et c'est les proches qui constatent ça là, qui doivent essayer d'aider ces personnes-là. C'est pas tout le monde qui rentre dans ta vie. Et puis tu peux t'en sortir. Il y a des personnes qui sont possédées. Vous voyez, depuis au temps de Jésus, hein, c'est pas aujourd'hui la possession, là, c'est pas aujourd'hui. Où Jésus même a enlevé des esprits qui les a mis dans les ports. Ils sont allés se noyer dans la mer. Il y a des gens qui sont possédés. Des gens qui ont un esprit faible qui sont possédés. Il y a des personnes aujourd'hui, là, quand ils rentrent dans ta vie, là, que ce soit femme ou garçon, ils bouleversent tout. Si tu as commencé à construire, tu vas voir que il va te proposer une affaire banale là, tu vas commencer à investir là-bas pour tu as les problèmes. Et finalement, tu finis par vendre la maison. Tu as commencé une petite affaire, tu commences à marcher pour toi, la personne vient. Quand tu mets la personne dans ton affaire, net demain, ton affaire est arrêtée. Tu ne peux plus continuer parce que tu commences à avoir des problèmes de partout. Mais l'homme, on ne remarque pas ça. Dans nos prières, nous devons prier pour ne pas tomber sur des personnes qui sont possédées. Parce que si tu tombes sur une personne possédée en amour ou en amitié, ta vie va s'arrêter. Ta vie ne va plus aller de l'avant. Moi, je connais des gens, quand ils se sont mariés net, ils ont perdu leur emploi. Il y a des femmes qui se sont mariées net, des problèmes ont commencé. Les problèmes de santé en un point fini. Tu es rentré dans le foyer, tu es tout le temps malade. Toi-même, tu ne comprends rien. Pourtant, avant de te marier là, on va mettre sur les sorciers ou tiens, non. Mais c'est pas. Il y a des personnes qui sont possédées. Souvent, eux, ils savent, tout le monde, d'autres ne savent pas. C'est pour ça aujourd'hui, de nos jours, il y a beaucoup de tini, avant de se mettre en couple là, ils s'en vont voir d'abord des personnes qui voient dans le spirituel pour voir d'abord, est-ce que cette personne-là, notre manière de marcher peut être ensemble. Vous pouvez marcher au dehors, mais avant qu'ils vont mettre cette personne à la maison, ils s'en vont voir, est-ce que cette personne a bon esprit? Est-ce que si je marche avec cette personne à la longue là, je vais continuer à être ce que je suis? Moi, je connais quelqu'un comme ça, qui est venu prendre une fille ici pour partir en Europe. Dès qu'il est arrivé là-bas, il a eu les 1000 problèmes, il s'est retrouvé en prison, il a perdu son emploi et finalement même, cette dernière même a fini même pour aller quitter. Aujourd'hui, il est en train de reprendre 3-0.
Même aujourd'hui, les filles du ménage que nous prenons pour mettre dans nos maisons, si malheur pour toi, tu as pris une fille qui est possédée, tu es mort. Quand la fille va rentrer chez toi, net, ton mari va perdre son emploi. Tes enfants vont commencer à être malades. Ton mari et toi vont commencer à ne plus entendre. Les disputes commencent à venir. Il faut prendre tes bagages pour partir, commence à sortir de sa bouche. Pourtant, avant l'arrivée de celle-là, les choses n'étaient pas comme ça. Mais comme nous les hommes, nous ne tenons pas compte, surtout nous les Africains noirs, nous ne tenons pas compte à ces choses, on va commencer à accuser de loin, quand le mal est tout près à côté de toi. Le mal est tout près à côté de toi. Moi, je connais un monsieur comme ça. Le monsieur, hier même quelqu'un me parlait de lui. Dans toutes les entreprises les passées, ces entreprises sont tombées. Et il prend ça comme expérience. Quand on lui demande, il dit, je travaille dans telle entreprise, je travaille dans telle entreprise, je travaille dans telle entreprise, je travaille dans telle entreprise. Mais quand on lui demande, il dit, non, cette entreprise-là, ça a été fermé, c'est tombé. Au dernier mois, il vient de travailler dans l'entreprise. Et un ami, les gens lui ont dit ça, il n'a pas cru. Il a mis une entreprise en place. Et ce dernier est parti travailler là-bas. L'entreprise a fonctionné que 2 ans. Aujourd'hui, ils sont en train de parler là. L'entreprise, ils sont en train de libérer les locaux. Et moi-même, il a voulu travailler avec moi. Mais quand lui et moi, on a déjeuné ensemble, quand il a saigné son esprit, il dit non, lui, il ne peut pas travailler avec lui. Mais l'ami lui dit, c'est des gens qui croient à rien. Il dit non, tout ça, c'est des histoires. Mais aujourd'hui, il commence à croire. L'ami qui avait des millions par semaine, aujourd'hui, même pour attraper 10 francs, ça, tout est compliqué pour lui. Et ce dernier-là a créé une société dans la société du monsieur. Il est venu créer une société en utilisant le logo du monsieur pour chercher des marchés à son propre profit. Ah, mon frère, on a des amis, hein, c'est pas tout le monde. Quand tu prends amitié, là, c'est pas avec tout le monde qu'il faut être ami. Hein. Tu peux avoir des connaissances, des personnes à qui vous pouvez vous dire bonjour, bonsoir, vous passez, mais ne fais pas de tout le monde ton ami. Ne fais pas de tout le monde ton ami. Parce que quand tu dis mon ami, ça fait partie, le moi, mon ami, c'est une partie de toi. Donc si cette personne-là, tu es tombé sur une personne qui est possédée, sa présence dans tes affaires peut influencer négativement tes affaires. Il y a des filles de ménage, tu prends, tu mets dans ta maison, on connaît la suite ici. Souvent même là, on les attrape, ils fuient. Moi, il y a plein comme ça. Un jour comme ça, il y a une dame qui venait faire des prières chez moi. Et la dame, elle m'a invité à aller bénir sa maison. Qui est aux 2 plateaux. Je n'ai pas fait de publicité vers Las Palmas, quelque part là-bas. On arrive, en partant, on a garé, elle a acheté du poulet braisé. On arrive, on envoie le poulet dans la cuisine. J'ai fini de faire toutes les prières. On a assis, elle voulait qu'on déjeune ensemble. On demande à la fille d'envoyer la nourriture. Quand la fille est venue comme ça avec le bol là, de la nourriture, quand elle m'a regardé dans les yeux, elle a laissé tomber le bol. Elle a fui pour rentrer dans la chambre. Elle a commencé à crier, comme ça, comme si on mettait le feu sur elle. La dame me demande, mais ah, elle a quoi? Elle a quoi maintenant? C'est quoi? La dame était paniquée. Et il a commencé à rire, il faut laisser. La dame ne parlait pas avec sa maman. Cette dame était en parlant avec sa maman, elle a chassé sa propre maman. Parce que c'est la servante qu'elle arrive, elle prend le visage de la maman là, pour aller attaquer sa fille. Donc quand sa fille dort, chaque nuit c'est sa maman qui est avec un couteau, c'est sa maman qui est avec un boudin, sa maman avait des problèmes, sa maman était venue rester là un peu. Elle a fini pour... Les mots même, elle a fini par chasser sa maman. Elle ne parlait plus à sa maman. C'est la servante qui était devenue comme sa maman, son confident. Et elle était en train de détruire la dame. La dame travaille dans une des ambassades qui était le nom ici. Spirituellement, la dame, cette servante-là a possédé la vie de la dame. La dame a commencé à se retirer de ses parents, un à un, même sa maman qui l'a mis au monde. Chers frères, sœurs, c'est pas tout le monde qui rentre dans ta vie et puis tu as bonheur. Hein? Aujourd'hui, là, quand on marche là, on sait, hein, il y a des gens là, ils rentrent dans ta vie là. Tu as beau aimer les gens, mais faut remarquer. Il faut remarquer, hein. Faut pas prendre tout le monde pour rentrer dans ta maison. Il y a des gens qui rentrent dans ta maison là, ta vie freine, hein, tes affaires ne vont plus, hein. Il y a des hommes là qui rentrent dans ta vie là, tout freine, hein. Il y a des femmes aussi qui rentrent dans ta vie là, tout freine, hein. Ça dépend. C'est vice versa, hein. Donc, il y a des personnes qui sont possédées. Même à l'église, les prêtres, quand ils vont dans une église, quand on veut les délivrer, ils fuient, ils vont d'une église à l'autre. Ils sont dans toutes les églises, ils connaissent tous les hommes de Dieu. Quand on parle là, lui, il est là, il a été là-bas, il était là, il était chez lui, là, il va tous se jeter à la croix. Il y a des personnes qui sont possédées. Oh. Donc quand on marche là, toutes les personnes qu'on croise sur le chemin ne sont pas les bienvenues.
Je disais ça à un ami, quelqu'un qui a pris comme un ami qui a fait une rencontre qui est bizarre. Tous les gens que nous rencontrons sur notre chemin ne sont pas les bienvenus. Nous tous, on a fait cette erreur, on ne remarquait pas, on a payé cash. On a payé, quand il dit nous tous, moi je suis dedans aussi, on a rencontré des gens, on n'a pas cherché à vérifier tout ça, nous on voyait que le côté amical, le côté gentil, mais on a payé le prix cash, et puis maintenant on est venu s'asseoir, et puis on a commencé à réfléchir, on dit, on fait un bilan en derrière, on essaie d'aller un peu derrière pour voir, avant que lui il rentre dans ma vie là, j'étais comment? Depuis son arrivée sur 2 ans, ma vie est comment? Et on a commencé à avoir des failles. Ah, moi chez moi j'ai trouvé beaucoup de failles. Moi, j'avais un cabinet en Côte d'Ivoire qui fonctionnait bien à l'époque. Quand on vous parle du domaine de guérison spirituelle Santa Maria, c'est pas 2 petits murs comme ça. J'avais un très grand cabinet au Carrefour Jean-Paul II. 2001, 2002. Tu peux m'attraper? C'était cortège. 2001, 2002. 99, j'ai commencé mes activités. J'ai même mon permis de conduire. J'ai eu mon permis depuis 2004. Moi, je conduis voiture. Quelle voiture j'ai pas conduit? Si je devais construire là, aujourd'hui j'avais des immeubles, mais je vous assure, il y a des gens qui sont rentrés dans ma vie, j'ai freiné, je suis tombé, je me suis blessé, j'ai fait acrobatie. Quand je me suis relevé aujourd'hui, ma petite vie, je l'amène plus en privé. Je n'associe pas tout le monde dans mon carnet d'adresse. J'ai des connaissances, mais en matière d'amis, je ne prends pas tout le monde pour faire mes amis. Aujourd'hui, quand quelqu'un est en train de t'approcher, quand quelqu'un vient auprès de toi, ne vois pas le sourire de la personne, ne vois pas les dents blanches de la personne, mais qu'est-ce que la personne va t'apporter spirituellement? Quelle énergie la personne va t'apporter spirituellement? À force de beau être gentil, on finit par couler. Les hommes les plus gentils ont toujours eu des problèmes dans leur vie. La gentillesse les a commis assez de problèmes, les a créés assez de problèmes. La gentillesse les a envoyés assez d'ennemis dans leur vie. Tous ceux qui t'approchent ne sont pas pour ton bonheur. Moi, il y a une dame comme ça qui est venue ici. Elle venait en Côte d'Ivoire ici. Elle avait une cousine qui préparait pour elle, qui était à ses petits soins. Elle a tout fait pour faire partir sa cousine en France. Arrivée là-bas, une femme a dit, sa cousine est partie coucher avec son mari blanc. Le blanc maintenant a demandé le divorce. Entre ils ont 2 enfants. Le blanc a demandé le divorce. Aujourd'hui, il n'était pas là. Le blanc vit avec la cousine de la dame qu'elle est venue prendre en Côte d'Ivoire ici pour aller en France. En temps, son foyer était bien. Elle venait avec les présents pour la famille. Mais quand elle a envoyé celle-là, sa vie a changé. Aujourd'hui, elle est une femme divorcée. Ses enfants sont avec elle. Et le père vit sur le même toit avec cette dernière qu'elle est venue chercher ici pour envoyer. Aujourd'hui, on ne dit pas de ne pas faire du bien. On ne dit pas de ne pas aider ses parents. On ne dit pas de ne pas aider les gens qui sont autour de nous. Mais il y a des personnes, en voulant les aider, toi-même tu tombes. En voulant les aider, toi-même tu te fais du mal. C'est pas aujourd'hui tout le monde qu'on aide. Même les mendiants qui se promènent dans la rue là. Il y a des mendiants, tu lui donnes l'argent, tu t'en vas perdre l'argent. Il y a des mendiants, tu lui donnes l'argent, tu t'en vas perdre l'argent. Tous les mendiants là, c'est pas à tous les mendiants qu'il faut donner de l'argent. Quand tu te promènes dans la rue là, c'est pas à tout le monde, il faut prendre tes billets de banque pour mettre dans la main de tout le monde. Pourquoi on dit que tu es gentil? Ton argent c'est ta richesse. Ton argent c'est ta richesse, c'est ta vie. Donc, tous ceux qui sont autour de nous ne sont pas les bienvenus souvent. Remarquons bien. Il y a des personnes qui, quand ils rentrent dans ta maison, tout devient dur. Pour avoir même de quoi manger, c'est tout un problème. Parce que la personne assise sur tes finances, la personne assise sur ta chance, la personne assise sur ta vie. Donc moi, je ne fais pas que je vends des produits, mais je donne beaucoup de conseils par rapport à mon expérience de vie. Je vous ai dit que mon premier cabinet en Côte d'Ivoire ici s'appelait le domaine de guérison spirituelle Santa Maria. Domaine parce que c'était très grand. J'avais au moins plus de 8 personnes qui travaillaient pour moi. On demandait audience même avant de venir me voir. Mais l'erreur, aujourd'hui je ne regrette pas, parce que ces erreurs-là sont en train de m'enseigner et me permettent de vous enseigner. Il y a des gens qui sont rentrés dans ma vie, j'ai perdu beaucoup de choses. Il y a des gens qui sont rentrés dans ma vie, ils m'ont fait fléchir, ils m'ont fait tomber. Il y a des gens qui sont rentrés dans ma vie quand j'ai regretté. Mais ça m'a permis aussi de faire un saut en arrière et de voir pour ne plus tomber dans les mêmes erreurs. Depuis que j'ai commencé à marcher seul, j'ai pu construire une maison dans laquelle je vis aujourd'hui. J'ai pu m'acheter des terrains très chers derrière Bassam. Aujourd'hui, je suis en pleine activité, je suis en train de construire des maisons. Aujourd'hui, ma vie est peinable, je n'ai plus de trop de problèmes. La pression n'est plus sur moi, je travaille quand je veux.
Mais à l'époque, ce n'était pas ça. Je voulais gérer le monde à la fois. Je pensais que mon petit dos pouvait charger tout le monde à la fois. Ma maison, pour ceux qui connaissent le Carrefour Jean-Paul II, quand vous arrivez là-bas, je vivais dans une villa où tout le monde était là. Tout le monde, des gens que je ne connais pas, de différentes ethnies. Mais j'ai payé cash. J'ai payé cash. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Moi, mon expérience que j'ai vécue là, c'est ça qu'ils sont en train de vous dire. Il y a des gens qui sont rentrés dans ma vie. Et c'est la même chose pour beaucoup aujourd'hui. N'ouvre pas la porte à tout le monde. La porte de ton destin là, n'ouvre pas à tout le monde. C'est pas tous ceux qui rient avec toi, quand il va t'approcher de toi, il va t'apporter bonheur. Au contraire, il y a des gens qui n'ont pas de bonne aura. Ça présente dans ta vie, ça présente dans tes affaires, ça présente dans ton foyer, ça présente dans ta maison, va t'apporter un malheur qui ne dit pas son nom. Aujourd'hui même, quand quelqu'un veut venir passer les vacances chez toi, il faut voir d'abord le côté spirituel. Aujourd'hui, il y a des enfants que moi je délivre ici, qui ont été initiés à la sorcellerie, parce que d'autres enfants sont venus en vacances, avec des pouvoirs de sorcellerie, en partant, ils ont laissé ces pouvoirs, ils ont initié ces enfants qui parlent de la sorcellerie comme c'était un jeu. Il y a beaucoup de choses qui se passent, il n'y a pas de long dans cette vidéo-là. Tous ceux qui se rendent dans notre vie ne sont pas les bienvenus. Aujourd'hui, on regrette, mais le regret, si on fait attention, on va regretter mieux. Si on essaie de voir notre manière de marcher, ne tombe pas sur les gens comme ça pour pouvoir marcher avec eux. Ne tombe pas sur tout le monde au Carrefour pour faire de ça ton ami. Tous ceux que tu vois ne sont pas tes amis. Oh. Toutes les personnes que tu croises à l'escalier, que tu croises au dehors, que tu croises dans ta vie, que tu croises dans les marchés, que tu croises dans les véhicules, ne peuvent pas t'apporter la chance. Il y a des personnes qui sont possédées. Sont arrivées dans ta vie, c'est un problème que tu as eu. Faisons très attention, que ce soit en amour, que ce soit en amitié, que ce soit dans les affaires, ça peut avec tout le monde en traite d'affaires. C'est pas avec, il y a des gens qui traitent d'affaires avec eux, tu te retrouves en prison. Le seul fait que tu as traité affaire avec lui, tu vas te retrouver en prison. Toi-même, tu ne vas pas comprendre. Il y a plein de personnes qui sont en prison, qui sont innocents aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et à bientôt pour d'autres numéros.